Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 24 au 30 juin. C'est déjà la fin du mois et on n'a eu que du mauvais temps avec de la pluie et de la pluie et de la pluie. Quand est-ce qu'arrive l'été? Ce serait bien qu'il arrive, hein. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Bon, cette semaine, je vous ai concocté de belles choses. Je vous ai en choix. On a des belles bougies. Ces belles bougies, vous allez les faire vous-même. Eh oui. En premier choix, vous avez ce beau orange, cette couleur soleil, cette bougie orange qui est recouverte de fleurs de calendula. Et en deuxième choix, vous avez cette belle bougie blanche qui est recouverte d'ortie. Alors, je vous explique, c'est tout simple. Bougies teintées dans la masse. Je vous explique après à quoi elles servent. Bougies teintées dans la masse orange. Bougies teintées dans la masse blanche. Petit pochon de fleurs de calendula. Et petit pochon d'ortie que vous trouvez bien évidemment sur mon site, laboutiquedera.com. Hein, ça, j'ai plus besoin de le dire. Ces bougies, alors là, je vous en présente deux, mais vous pouvez en faire plein et comme vous le souhaitez. La bougie orange recouverte de fleurs de calendula. Vous prenez une bougie teintée dans la masse. Vous la roulez dans de l'huile d'olive ou même de l'huile normale. Mais l'huile d'olive, elle accroche un peu plus. Dans de l'huile d'olive, on la roule dans de l'huile d'olive et ensuite on ouvre son petit pochon de fleurs de calendula. Alors, vous pouvez les mietter. Hein. Alors, vous l'écrasez dans un mortier ou vous la coupez au ciseau, hein, parce que ce sont des petites pétales de fleurs. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous roulez votre bougie, ou alors vous attrapez votre bougie avec votre main, hein, et puis vous la recouvrez, voilà, de jolies fleurs de calendula. Et cette bougie-là, eh bien, alors, bougie orange, l'énergie, le bonheur, l'élévation, le sourire, la joie de vivre, plein de bonnes choses, d'accord ? Plein de bonnes choses et recouverte de fleurs de calendula, eh bien en fait elle va attirer l'admiration, le charme, le charisme, voilà tout ça. Donc ça c'est bien pour séduire, mais c'est bien aussi pour surmonter du stress, pour voilà attirer à soi le bonheur. Donc bon, on va l'appeler la bougie du bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, la bougie du bonheur en choix 1. En choix 2, la bougie blanche, teintée dans la masse, symbole de lumière, de pureté, de dégagement, de purification. Et l'ortie qui va vous protéger du mauvais œil, qui va vous protéger des mauvais esprits, qui va purifier, dégager toutes les mauvaises énergies, qu'elles soient en vous, dans le lieu où vous vivez, votre maison, votre entreprise aussi. Voilà, donc pareil, on prend la bougie blanche, on la roule dans de l'huile, de préférence de l'huile d'olive, et ensuite, eh bien, sur votre bougie, vous mettez de l'ortie, et puis voilà. Petit truc, c'est que, étant donné, normalement une bougie dans la masse, elle brûle entre 6 et 8 heures. Étant donné que là, elle est recouverte d'huile et d'herbe, elle va brûler beaucoup plus rapidement. Alors ça dépend, des fois moi j'en ai, elle brûle en 1 heure, et puis d'autres 2, 3, ça dépend. Mais en tout cas ça va très vite. En tout cas, voilà, entre 1 et 3 heures on va dire. À ne pas faire brûler sans surveillance, et de préférence avec, mettez une assiette hein, en dessous, parce que comme il y a des herbes et qu'il y a de l'huile, vous vous doutez bien que du coup ça va attiser la flamme et que souvent bah voilà, quand on allume la flamme de la bougie, et bien après voilà ça brûle et puis ça crée plein d'autres flammes et puis là, du coup la bougie se consume pardon plus vite et mais bon, ça reste quand même un petit peu dangereux, d'accord? Donc, mettez pas le feu à votre maison, restez près d'elle, ou en tout cas dans la pièce où vous vous trouvez lorsque vous allez le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel jour, n'importe quel moment, c'est quand vous le ressentez. Là, je vous présente, voilà, deux thèmes différents. Voilà, la bougie qu'on va nommer
du bonheur. Et celle-là, bien évidemment, de la protection ou purification, on va dire protection. Mais vous pouvez aussi le faire avec plein d'autres bougies. Vous pouvez associer en fait toutes les bougies que vous voulez. Sur mon site, hein, vous avez, voilà, bon à savoir, les petits détails. Vous avez tout sur les couleurs des bougies. Vous avez tout sur les herbes. Vous pouvez associer ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une bougie orange avec des pétales de rose, avec de la lavande, voilà, ou du basilic, ou du romarin, ou je ne sais quoi, de la sauge, ou je ne sais quoi d'autre encore, vous faites comme vous le sentez, vous pouvez vraiment tout associer. Faites en fonction de votre besoin, d'accord? Donc voilà, donc en tout cas, pour cette semaine, bonheur, protection. Et peut-être un message à recevoir dans chacun de ces choix. Mais en tout cas, là, tout de suite maintenant, on commence avec vous qui avez choisi la bougie orange, teintée dans la masse, recouverte de fleurs de calendula, la bougie du bonheur. Alors pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle bougie, elle donne la pêche rien qu'avec sa couleur. Pour votre semaine du 24 au 30 juin 2024. Allez, on regarde ce qui va nous arriver. Suspense. On y va, on y va. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, même s'il n'est pas encore fini. En tout cas, à l'heure où sort cette vidéo. Allez, on regarde. Une petite bestiole, là. Va-t'en. J'aime pas les insectes. L'air. On a besoin de souffler, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de vitalité. Bah, ça tombe bien. La bougie est pour vous. Oh, regardez. Amour, amour. Je t'aime tant, je t'aime tant. L'amour pour une passion, l'amour pour quelqu'un, un partenaire, vos enfants, vos amis, peu importe. Mais ici, on a besoin de se sentir léger. On a besoin peut-être d'être un petit peu moins en mode cocooning. C'est-à-dire que là, alors pour certains, on peut avoir besoin de se libérer un peu. Alors, de prendre une pause, de lâcher prise par rapport à des contraintes, par rapport à un partenaire amoureux, par rapport à des enfants, par rapport à une passion. Même si on aime son travail, on peut avoir besoin de se libérer un petit peu, de faire la petite temps de pause, peut-être un besoin de vacances pour certains, ou de prendre, allez, 1 ou 2 jours de congé, histoire de se ressourcer un peu plus. Mais là, on sent bien que il y en a peut-être un peu marre de s'occuper des autres, hein, de prendre soin des autres. Pour certains, ça peut être aussi de mettre un peu de distance avec la maman. Pour celles et ceux qui en ont une, la belle-mère aussi, ou une personne plus âgée que vous en tout cas. Mais voilà, mais là on sent bien qu'on a besoin de se libérer et de prendre un petit peu plus soin de soi. On a besoin aussi de se protéger. Alors on est comme ça, on est dans cette énergie parce qu'on ressent le besoin en fait de cette protection. Le bouclier, pardon, on se protège. On ressent le besoin, oh là là, je bafouille, pardon. On ressent le besoin de se protéger. Et pour se protéger, on doit se libérer de choses que l'on fait au quotidien, d'obligations, voyez, d'un côté un peu moins maternant aussi. Hein. Si vous êtes quelqu'un qu'on peut un peu nommer Mère Teresa, ou voilà, vous vous occupez toujours de tout le monde, vous vous souciez toujours du bien-être des autres, et vous ne vous faites finalement pas tellement passer en priorité, ben là, c'est pas cette semaine. Hein. Cette semaine, vous allez vous faire passer en priorité. Dans votre force, on a la créativité, la création. Donc ça veut dire que vous êtes comme ça sur cette semaine. Si vous vous déchargez de certains fardeaux ou certaines obligations, c'est parce que vous avez besoin de faire des choses pour vous. Vous avez besoin de créer pour vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de penser tout simplement à vous. Ce que vous allez mettre de côté, c'est du renouveau. Ça veut dire que là, il n'y a pas, bah non, là je ne peux pas, on le fera lundi, on le fera mardi ou on le fera la semaine prochaine. Vous ne reportez rien ici. Là, ici, c'est un non. Non, je ne peux pas, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Point. Il n'y a pas un autre rendez-vous qui arrive derrière.
Non, c'est non, point. Mais c'est vous qui le décidez, hein. C'est pour votre bien-être. Donc c'est bien. La petite part d'ombre et le défi à relever, bah devinez quoi. Ça va être de ne pas vous investir. Parce que si en face de vous, on vous dit « Oui, mais d'habitude, tous les lundis, tu viens me voir, et puis là, tu viens pas. » Oui, mais non, 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 défi à relever. Non, là, je ne viendrai pas. Là, c'est pas l'excuse, en fait, où on dit « Bon, bah écoute, je vais passer 5 minutes. » Vous voyez, je prends cet exemple, hein, mais ça peut en être plein d'autres. Ou alors, pour certains, peut-être que on n'ose pas, par exemple, dire non à son patron quand il nous dit tu peux me faire ce dossier-là parce que là, c'est vraiment urgent, il me le faut pour demain. » D'habitude, vous restez, vous le faites. Et ben là, ce sera non, je ne peux pas. Voilà. Donc ici, il n'est pas question d'heures supplémentaires. Il n'est pas question d'accorder, en fait, un temps pour l'autre ou pour une situation parce que vous avez besoin de repos. Et besoin de souffler, besoin de vous déconnecter. Et c'est en refusant, en osant dire non, que vous allez y arriver. Comment vous voyez les choses? Eh bien oui, avec les plaisirs de la vie, vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Là, il y a vraiment un besoin de repos, un besoin de détente, un besoin de souffler, un besoin de se libérer. Encore une fois, je le répète, mais d'obligation ou de contrainte. Tout simplement. Là, vous avez besoin vraiment de temps pour vous. Et c'est marrant parce qu'il y a du orange ici. Donc, besoin peut-être aussi de reprendre une énergie pour vous. C'est prendre soin de soi, c'est s'occuper de sa santé, c'est aller, je vais faire mes ongles, je vais aller chez le coiffeur. Non, là, je me prends une après-midi tranquille, je fais rien. Je regarde la télé, je me vautre dans mon canapé. Le ménage, tant pis, il attendra. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie. Voilà, il y a ça. Ce qui vient à vous, ben oui. Vous allez vous écouter. C'est très bien. Parce que vous savez que c'est important pour vous. Parce que si vous voulez concrétiser des choses, si vous voulez réaliser quelque chose, peu importe dans quel domaine, pour qui, pourquoi, vous savez que ce temps de repos, ce lâcher-prise, il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire. Là, c'est un peu comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Là, je suis arrivé au bout, je n'en peux plus. Si je ne m'arrête pas, je vais continuer, mais je ne serai pas opérationnel, je ne ferai pas les choses correctement. Et comme on veut faire les choses correctement, et qu'on ressent ce besoin justement de récupérer, eh bien, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, ce qui vient à vous en fin de semaine, certainement, c'est une belle énergie qui revient. Donc, c'est que du bonheur. Donc là, c'est vraiment un temps de pause. Voilà. Pour certains, on peut partir en vacances, prendre des jours de congé, faire moins d'heures, ou en tout cas de ne pas les accepter. Ça peut être aussi moins s'investir par rapport à quelqu'un. C'est prendre du temps pour soi, pour se sentir bien. Et ça va vous réussir à merveille. C'est tant mieux. On regarde le sentimental. Le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, pour cette semaine du 24 au 30 juin. Et on regarde. Regardez, on a une belle étoile. On a de la séduction. Le charme, je vous ai dit, avec la fleur de calendula. La fleur de calendula, c'est l'admiration. C'est le charme. On plaît, on est sollicité. Et il pourrait y avoir avec l'étoile quelque chose d'imprévu, de soudain, qui viendrait vers vous. De la jalousie, de la rivalité. Aussi. De toute façon, quand on est heureux, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a toujours des jaloux. Et là, c'est un peu ça. Alors, ici, ce qui domine, c'est la manipulation. Donc, ça veut dire que l'énergie principale du côté émotionnel, vous ne voulez plus vous laisser manipuler, diriger,
Ça, c'est dire oui à tout. C'est dire oui à tout. Amen à tout. Non. Je vous ai dit, là, il faut retenir le non. Cette semaine, c'est non. Je ne ferai pas ce qui ne me convient pas parce que vous voulez prendre soin de vous avec la guérison. Je vous ai dit, hein, pour certains, on est dans un burn-out, on est dans de la fatigue, dans du stress. On a besoin de déléguer un peu, de pas tout porter sur ses épaules. On a besoin aussi de moins s'occuper des autres parce qu'on a besoin de prendre soin de soi. Voilà. Et ce sera votre choix. Ce sera votre choix dans vos acquis. Le temps. Vous avez compris que là, il était temps. Il est temps, là, c'est pas une question d'attente. Là, c'est que il est temps de prendre soin de vous, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus faire plaisir à tout le monde, sans rien avoir en retour, même si on fait pas toujours les choses pour ça. Mais il y a un moment donné, à force de donner, 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 bah, on aimerait bien recevoir aussi un petit peu. Voilà. Donc ça, vous l'avez compris, et du coup, vous allez changer la donne. Là, ici, dans votre force, ce qui est important et ce qui va compter, c'est votre foyer. Alors oui, c'est votre maison, oui, c'est votre entreprise, mais c'est aussi votre intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage avec l'intuition. Vous allez vous écouter. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la famille, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui était stable jusqu'à maintenant. Alors quand je dis tout ce qui était stable, ça veut dire tout ce qui était routinier, tout ce qui était, entre guillemets, un petit peu obligatoire, les obligations du quotidien. Voilà, ça, allez, on met de côté. Petite part d'ombre, défi à relever, les croyances. Ça veut dire que votre défi à relever ici, ça va être d'arrêter de croire que en donnant plus, vous allez recevoir. Non, c'est pas forcément vrai. Mais je pense que vous allez le comprendre. Comment vous voyez les choses? Avec de l'amour. On l'avait dans le premier tirage et l'amour ressort encore. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de quelque chose de vrai, d'un partage équilibré, équitable. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, vous mettrez tout de côté. Vous direz, bah non. Ce qui se faisait avant, bah non, parce que moi aujourd'hui j'ai changé. Moi aujourd'hui j'inspire à quelque chose d'autre, de nouveau. Je vois les choses autrement et je ne veux plus me contraindre finalement de faire comme vous le souhaitez. Que ce soit pour un patron, un partenaire, la famille, les enfants, peu importe. Ce qui vient à vous. Beaucoup de questionnements, un petit peu perdus. On se mélange un petit peu les pinceaux ici. Mais, ce qui vient à vous, c'est de comprendre que ça fait longtemps que vous avez été dans cette patience, peut-être dans une attente, et que ça vous a complètement égaré. Et que vous faites face à quelqu'un ou quelque chose avec qui il n'y aura pas en fait de retour. Il y aura toujours un conflit. Donc pour mettre un terme à ce conflit, eh bien si vous voulez du bonheur, du charisme, de la joie de vivre, de la bonne humeur, pensez tout simplement à vous, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous anime, à ce qui vous importe vous. Faites les choses parce que ça vous fait plaisir et non pas par contrainte. En tout cas, ne le faites plus. C'est le conseil que l'on vous donne pour ne plus rester en rivalité avec vous-même. Il y a peut-être quelqu'un à laisser ici. Si ça vous parle dans le domaine amoureux et que vous êtes accompagné, eh bien peut-être que là, il est peut-être temps de dire stop à la personne en face de vous. Peut-être, ouais, je pense que on est sur une énergie un petit peu comme ça à mon avis. Mais si ça peut vous permettre de vous sentir mieux, je dirais, Inch'Allah. Allez, on y va. On regarde le petit message avec nos gris-gris. La maison, le foyer, comme tout à l'heure. Allez, on se fait un petit zoom. Quel est votre message? Ici, on est en recherche d'harmonie. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. On doit régler certains problèmes si on veut retrouver, devinez quoi? Une joie de vivre.
du bonheur. Ici, vous allez trouver une solution parce que vous avez vu ou vous allez voir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose sur cette semaine, comprendre ce qui vous bloquait. Ce qui vous bloquait, c'était peut-être l'argent. Ce qui vous bloquait, c'est que c'était déjà perdu par rapport à ce que vous désiriez. Mais tout trouve toujours une solution. Et la solution, c'est de vous libérer de tout ça. Quand on s'entête à aller vers quelque chose ou quelqu'un qui nous tente énormément et que ça bloque, ou qu'on a peur de ne pas réussir, qu'on a peur de perdre, ou que voilà, c'est toujours, encore une fois, nous qui devons faire les efforts, il y a peut-être un moment donné où il faut se dire, bon, ok, j'ai perdu ou je dois investir de l'argent, ça va me coûter de l'argent, mais tant pis. Mais c'est la solution pour que, voilà, une fois que tout est réglé, je suis tranquille. Une fois que j'ai laissé tomber ce en quoi je croyais et qui ne fonctionne pas, eh bien voilà, je peux passer à autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, en tout cas, concernant le passé, quelque chose qui émotionnellement vous a touché ou vous touche. Ça peut être une personne hein, du passé ou quelque chose qui dure depuis déjà un bon moment. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être dans votre famille, ça peut être tout simplement vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a de la colère, il y a de l'agacement, il y a du tonnerre ici. Pourquoi? Ça, ou en tout cas par rapport à quoi? Ça concerne une union, quelqu'un avec qui vous voulez vous engager, un contrat que vous voulez signer depuis longtemps. Mais là, on vous dit, prenez conscience de vos valeurs. Ça, c'est votre tentation ici. Hein. Votre tentation, elle n'est pas bonne, là, avec la pièce. Elle est perdue, ok? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de colère et non pas de coup de foudre. Parce que, ici, il y a quelque chose que je pense vous avez désiré, ou que vous désirez depuis longtemps, que ce soit quelque chose ou quelqu'un. Mais je pense que vous vous êtes laissé grignoter par les événements. Ou vous n'avez pas compris que c'était pas pour vous, ou que cette personne n'allait peut-être pas fiable, ou j'en sais rien. Mais vous, en tout cas ici, ce que vous devez comprendre sur cette semaine, c'est que vous avez des valeurs, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez du charme, vous avez du charisme, vous méritez le meilleur. Et vous devez rester fidèle à ça. Rester fidèle à ce que vous aimez. Et pour ça, il faut arrêter de vous laisser grignoter par ce qui ne fonctionne pas. Vous devez reprendre des forces, aller de l'avant. Tout écrasé sur votre passage. La route, elle est là. Il y a un arbre, il y a un mur. Allez, on l'écroule, on passe. S'il faut faire des démarches administratives, des papiers, engager une procédure, il faut le faire parce que ce sera votre semaine pour réussir, puisque là, avec la fleur de lys, vous avez la réussite pour vous. Ici, les actions sont favorables. La seule chose, c'est qu'il faut les mettre en place. Et il faut aussi se dire, alors il faut, pour certains, laisser quelqu'un qui nous tente, et pour d'autres, il faut assumer cette perte financière, cette perte d'argent, voilà. Mais il faut se libérer de ça. Peut-être aussi des papiers. Alors, peut-être se faire à l'idée qu'on ne gagnera pas autant d'argent que ce que l'on espérait. C'est possible. Pour d'autres, on peut aussi envisager peut-être un accord, un compromis. Si vous êtes en procédure, par exemple, eh bien, on peut, par exemple, vous faire une proposition. Votre avocat vous a dit, allez, vous allez toucher 50 000. Et puis, bah là, l'adversaire, il vous fait une proposition à 20 000. Peut-être que, pour votre tranquillité, ce serait bien d'accepter 20 000. Plutôt que de continuer encore dans une procédure qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et on n'est même pas sûr d'avoir ce qu'on veut à la fin du compte. Vous voyez, c'est ça cette tentation. Si c'est la vente d'une maison,
bah peut-être qu'il est temps de baisser le prix de la maison. Alors oui, ça fait pas plaisir. Oui, on a investi, on perd un peu d'argent, mais en même temps, vous voulez la vendre cette maison, vous voulez pas la vendre. Vous voyez, enfin voilà, je vous donne plein d'exemples. On a peur de perdre sa maison, ou ses enfants, ou son entourage familial. On n'ose pas divorcer. Ben, si on n'est plus heureux, hein, ben, vaut mieux partir parfois. Vous voyez? Bon, j'arrête avec mes exemples, mais je pense que voilà, vous avez tous compris là où je voulais en venir. Mais en tout cas, ici, ce qui est sûr pour moi, c'est que ce soit financier, que ce soit du côté matériel ou par rapport à une personne, il est temps de lâcher. Voilà. Parfois, vaut mieux perdre et puis prendre soin de sa santé morale, même physique, plutôt que de continuer à... C'est pas comment que je pourrais le dire. Moi, j'ai pas toujours gagné dans ma vie. Hein. Il y a des fois j'ai perdu, mais perdre, mais tout en sachant que, ok, bah on a perdu ça. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on y peut? Se battre pendant des années pour récupérer quelque chose? Non, non, parce que ça met pas tranquille. Ça procure du stress, des soucis, des démarches. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors parfois oui, et parfois non. Donc ça, moi je ressens ça comme ça. Maintenant à vous, voilà, de voir comment ça vous parle. Et puis bien évidemment, vous prendrez la décision que vous semblez le plus juste pour vous. Hein, d'accord? Voilà, donc, bah dis donc, c'était un message spécial mais enrichissant, je dirais. Allez, on y va avec notre petite question. Donc, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 24 au 30 juin. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la bougie du bonheur, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Mais vous avez vu, il y a une petite hésitation. Mais la réponse est oui. Merci, mon cher pendule. Allez, on va prendre ça pour répondre. On change un peu. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que ce sera quelque chose de... On a encore le soleil, hein. Du jaune, du jaune, du jaune, de l'orange, de la bonne humeur, du succès, de l'accomplissement. Donc oui, ça vous apportera quelque chose de bien. Oui, ce sera un grand succès, ce sera une réussite, ce sera un nouveau départ, ce sera une action favorable. Oui. Oh. Si votre question concerne l'amour, la fidélité, que ce soit avec un partenaire, vos enfants, vos amis, dans le travail, on vous dit oui. D'accord? Ici, on est sur quelque chose ou quelqu'un que vous aimez ou qui vous tient à cœur, qui restera fidèle et qui durera dans le temps. Oui, vous devez combler vos envies. Alors oui, déjà avec Ganesh, il y a de l'abondance qui arrive. De l'abondance. Alors cette abondance, c'est pas forcément financier, c'est de l'abondance dans, on va dire, dans tout domaine. C'est de l'abondance en amour, c'est de l'abondance par rapport à une satisfaction, par rapport à de la réussite, c'est de l'abondance par rapport à une joie de vivre, de retrouver. C'est voilà, c'est l'abondance, c'est ça. Hein. C'est on ne manque de rien, on a tout pour être comblé. Donc oui, mais c'est aussi on est comblé. Pourquoi? Parce qu'on a été cherché, parce qu'on a fait les actions pour justement s'apporter ce bonheur et combler les envies que l'on avait. Oui, ça va durer dans le temps. Oui, ce sera stable. Oui, il peut y avoir aussi une belle amélioration du côté de la santé pour vous. Oui, vous pouvez compter aussi sur votre famille, sur vos racines. Oui, ça va se faire petit à petit, comme cette araignée. Tissez votre toile
doucement mais sûrement, et vous aurez votre proie ou votre joli petit nid à la fin du conte. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'araignée tisse sa toile. Eh bien, soyez cette araignée. Et oui, votre souhait se réalisera. C'est beau. Très jolie guidance, très intéressante, j'ai trouvé. J'attends bien évidemment, comme d'habitude, vos commentaires parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien quand vous me racontez un peu vos histoires et de la façon dont ça vous parle, puisque ça parle pas à tout le monde de la même manière. Et ouais, moi j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi quand vous échangez entre vous, quand je vois qu'il y a des personnes qui soutiennent d'autres personnes, ou ben ouais, franchement c'est super sympa parce que ça remonte le moral. Et puis bah, ça sert aussi à ça, les échanges, voilà. Il n'y a pas que moi qui dois vous mettre des petits cœurs pour vous dire merci et puis pour vous dire que j'ai lu. C'est aussi un échange, voilà, avec toute la communauté. Et ça, je trouve ça important. En tout cas, pour moi, ce sont de jolies valeurs que j'apprécie. Et quand je vois que voilà, il y a des réponses et que tout le monde s'échange, je trouve ça cool. Voilà. En tout cas, en attendant, moi, bah, écoutez, je vous souhaite franchement de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis bah, on se retrouve ou vendredi ou peut-être avant quand même hein, pour les prévisions du mois de juillet. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la bougie de protection qui va éloigner, bannir les mauvais esprits, les mauvaises énergies, qui va apporter de la lumière dans votre maison et dans votre cœur. On regarde, elles ont sauté. Et oui, prise de conscience et connaissance. Waouh! Donc là, on est sur une révélation. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous rapporte quelque chose. Vous allez prendre connaissance de quelque chose, mais ça peut être aussi vous qui prenez conscience que si vous voulez avancer, si vous voulez apprendre, si vous voulez changer votre vie, procéder d'une façon différente, bah, il est peut-être temps de changer quelque chose. Si, bah, comme on est sur la bougie de protection, peut-être que si en ce moment ça bloque dans votre vie, que ce soit émotionnel, professionnel, peu importe, bah, c'est peut-être bien des fois de prendre un petit peu de temps pour soi. Et puis peut-être aussi que vous devriez peut-être aussi écouter peut-être un petit peu plus votre intuition sur cette semaine. Et que si vous sentez que ça bloque, bah, faites une bougie. Faites brûler de l'encens, de la sauge. Mettez du sel, du gros sel aux quatre coins de chaque pièce de votre maison. Sur votre paillasson, vos rebords de fenêtres. Faites un barrage, créez des barrières pour éloigner les mauvaises ondes. Allez, on y va. Semaine du 24 au 30 juin pour vous. Renaissance. L'énergie qui domine ici, c'est de sortir de quelque chose qui bloque. C'est de retrouver pardon, une vitalité. C'est guérir. C'est se sentir mieux, que ce soit physiquement, psychologiquement, peu importe. On a besoin ici de renouveau. On a besoin d'autre chose. Dans votre état d'esprit, bah, c'est l'esprit. Donc là, on revient avec ce qui est tombé tout à l'heure. Prise de conscience. Prise de conscience que peut-être... Alors, je vais dire, j'aime pas trop associer, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais parce que ça concerne pas tout le monde, mais je le dis quand même. Pour celles et ceux qui ont une intuition, qui a un mauvais esprit dans la maison, dans cette éventualité ici, d'accord? Protégez, purifiez, mettez du sel, enfin voilà. Je pense avoir fait assez de rituels sur ma chaîne pour que vous ayez tout en main pour pouvoir vous protéger, donc faites-le, d'accord? Maintenant, sortie de la spiritualité, de mauvais esprits, d'entités, tout ça. Ici, vous prenez conscience que vous devez ici penser à vous. On est sur les mêmes énergies que dans le premier choix. C'est fou. C'est une semaine où on va penser à soi. On pense à soi, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de s'occuper de soi, de faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous anime. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est un peu oublié ici, ou qu'on s'est laissé grignoter, manger, manipuler. Et là, c'est le stop. Dans le premier choix, je disais c'est le non, mais ici, c'est le stop.
Donc non, stop, c'est pareil. Mais là, on sent bien qu'il y a un besoin de renouveau. Je vais la prendre parce qu'elle est venue. Voilà, c'est intérieur. C'est intérieur, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin ici de prendre soin de votre corps, de votre apparence, de votre bien-être, de votre maison peut-être. Je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, et ben, ça confirme. On a besoin ici ou vraiment de prendre soin de sa santé, ou vraiment de changer quelque chose, que ce soit physiquement, que ce soit dans sa maison, dans son entreprise, peu importe, mais on a besoin de renouveau. C'est un peu comme si que là, j'étais face à quelqu'un qui sentait que l'énergie n'était pas bonne, ou que cette personne... Ça peut être aussi, vous savez, ce sentiment où on n'est pas à sa place. On est dans un job, ou on est dans une relation, mais on se sent fané. C'est comme un bouquet de fleurs qu'on met dans un vase et qu'il n'y a pas d'eau. Si c'est pas arrosé, si vous n'arrosez pas votre jardin, il sera jamais joli au printemps. Si vous ne mettez pas de l'eau pour votre bouquet de fleurs, il va faner beaucoup plus vite. Vous voyez, bah là c'est ça, c'est vous en fait. Ce bouquet de fleurs, ce jardin, c'est vous. Et là, on a besoin de passer au stade suivant. Donc peut-être prendre des rendez-vous chez des médecins, tout ça. Psychologue aussi, pourquoi pas, hein, parce que voilà, si physiquement vous avez le nez de travers et que voilà votre nez, ça fait des années que vous pensez à le refaire faire, et ben pourquoi pas là prendre la décision maintenant, prendre le rendez-vous, vous renseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Faire les démarches. Je prends ces deux exemples-là, mais il peut y en avoir plein d'autres, hein, vous le savez maintenant, hein, mais ouais, il y a quelque chose ici, hein. Dans votre force, vous avez le rêveur. Il y a un désir, un rêve il y a quelque chose qui n'est pas complet. On est dans l'insatisfaction, pardon. On n'est pas assouvi, en fait, de quelque chose. Vous voyez? On n'est pas comblé. Et là, dans votre force, sur cette semaine, c'est justement, vous savez, vous avez les réponses en vous. Donc, allez pas chercher là, ne vous éparpillez pas. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si votre corps, il vous dit stop, là, tu as besoin de repos, là, tu as besoin d'aller chez le médecin, là, tu as besoin de faire moins d'heures, de déléguer un peu parce que tu vas arriver à un burn-out, faites-le. De toute façon, vous le ferez, c'est dans votre force. Pensez à vos rêves. Pensez un peu à vous ici. Hein. C'est pas être égoïste, hein, de penser à soi. Hein. C'est se faire du bien. Et là, c'est ça. C'est besoin de se faire du bien. Ce que vous allez mettre de côté, bah voilà, c'est l'investissement par rapport aux autres. Je suis désolée, mais on est sur les mêmes énergies que sur le premier tas. Hein. C'est dit d'une façon différente, mais c'est pareil. C'est pareil. Arrêtez de donner. Arrêtez de vous investir. Arrêtez de croire en quelque chose. Vous savez, c'est pas toujours bon hein, de croire que plus on va en faire et plus on en aura. Hein. C'est pas vrai. Hein. Ça marche pas pour tout, hein, malheureusement. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas tout le temps. Et là, ce que vous allez mettre de côté, justement, c'est ça. C'est de faire pour les autres. C'est de vous investir pour les autres. Vous investir pour quelqu'un. Ou dans quelque chose qui finalement ne fonctionne pas. Mais vous le savez que ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça. Hein. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Une semaine, un mois, un an. Vous me direz dans les commentaires, comme la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai des dates, là, des années, là, qui arrivent. Même en consultation privée, j'ai des trucs comme ça en ce moment, mais bon. Je sais pas, ça se commande pas, hein. En tout cas, la petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est de savoir ce que vous voulez, d'être centré sur ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez, mes abonnés, mes fidèles abonnés, qu'est-ce que vous voulez?
Vous voulez une guérison, vous voulez une renaissance, vous voulez que les choses changent. Changez les choses. Dirigez-vous vers ce que vous désirez. Ne restez pas attaché à quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient pas. Ça ne vous mènera nulle part. Comment vous allez voir les choses sur cette semaine? En faisant le premier pas. C'est bien. Là, on ne concrétise rien sur cette semaine. Par contre, on fait les démarches. Tout à l'heure, je vous parlais de médecin. Je vous disais, voilà, si vous sentez qu'il y a un petit bobo, prenez conscience que là, votre corps, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Vous allez prendre le rendez-vous. Vous ne l'aurez peut-être pas sur cette semaine, mais en tout cas, vous aurez fait la démarche. Il y a un trop-plein de quelque chose. Ok, vous le savez. Vous savez ce qui ne va pas. En général, on sait ce qui ne va pas. Vous n'allez pas forcément couper les ponts. On ne va pas parler de rupture. On ne va pas parler de « je quitte mon boulot, je m'en vais à l'autre bout du monde ». Non. Par contre, on commence à se renseigner à ce qu'on pourrait faire éventuellement pour sortir de cette situation qui ne nous convient plus. Ce qui vient à vous. Prise de conscience, encore une fois, avec l'esprit. Prise de conscience qu'on s'est trompé, qu'on a été dans l'illusion, qu'on a cru en quelque chose. On s'est dit, bon, je peux attendre encore un peu, faut que je sois patiente, ça va peut-être fonctionner plus tard, je dois peut-être laisser une chance à quelqu'un, ou peut-être que voilà, si je fais ça, ça, je serais peut-être augmentée, je serais peut-être bien vue, ou alors, oui, il y a des mauvaises énergies, je le sais, je le sens, mais ouais, bon, ça passera, c'est peut-être un mauvais cap, un mauvais moment. Non, là, vous prenez conscience, en fait, que vous vous êtes trompé sur votre idée, votre pensée de départ. Et du coup, vous avez bien l'intention, évidemment, d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup d'intuition ici, hein. Beaucoup de violet, beaucoup d'intuition, beaucoup de croyances, beaucoup de croyances, beaucoup de croyances. L'instinct, on suit son instinct. On sait là que c'est le moment. Il faut agir. On ne peut plus se laisser comme ça, enfin, laisser en tout cas faire les choses. On ne doit plus se laisser faire, on ne doit plus laisser le cours des choses. On doit agir. Et c'est ce que vous allez faire. Et je le dis en retournant la carte, action. Voilà, vous allez passer à l'action. Donc pour certains, ben, il est fort possible que ce soit une semaine où vous allez faire des rituels. Vous allez allumer des bougies, faire brûler de l'encens, mettre du sel aux quatre coins de vos pièces. Voilà, faire le petit bol de safran. Voilà, bon, je vous laisse aller voir tous les rituels que vous pouvez faire hein, sur ma chaîne, vous le savez. Pour certains, ça va être vraiment basé là-dessus. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment un grand stop. J'arrête ça, maintenant je m'occupe de moi, de ma santé, de mon énergie. Je coupe avec telle ou telle personne, ou tout du moins, je m'en éloigne parce que j'en ai besoin, voyez. Voilà. En tout cas, c'est bien, c'est que vous ne vous laissez pas abattre, comme on dit. Parfait. Allez, on regarde les émotions. Les émotions avec le prototype de l'oracle des rats. Allez, semaine du 24 au 30 juin pour les émotions, le sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous délivrer comme message? Ah, la Trinité. Ici, quelqu'un s'immisce dans votre vie. On n'est pas trois hein, ici, hein, c'est pas ça. Quelqu'un vient s'immiscer. Quelqu'un est de trop ici. Ça peut être une indécision aussi. Entre les deux, mon cœur balance. Dans votre état d'esprit, vous ne voulez plus rester comme ça dans l'indécision ou contraint par une tierce personne ou des obligations, ou voilà. Non, on veut du changement. Et vous êtes comme ça parce que ça concerne une personne. Alors ici, nous avons l'homme, mais bien évidemment, nous sommes sur un général, donc ça peut concerner une femme aussi.
Donc, on va parler d'une personne, mais en tout cas, c'est pas vous. Donc là, on veut du changement avec cette personne. On veut évoluer. On veut sortir des complications. On ne veut plus qu'une tierce personne soit présente. Pour certains, on veut sortir d'une triangulaire. Peut-être hein, d'une belle-mère hein, qui est un peu trop envahissante. Ça peut être des enfants aussi, hein, qui grignotent un peu trop, hein, qui prennent un peu trop de place, on va dire. Pas grignotent, mais qui prennent un peu trop de place dans la vie personnelle hein, aussi. Tout comme ça peut être cette personne, pardon, ça peut être aussi quelqu'un de complètement d'extérieur. Hein, qui, voilà, en tout cas, vous voulez que ça change. Dans vos acquis, il y a des secrets que vous gardez en vous, il y a des choses que vous savez, mais que vous ne communiquez pas. Donc, vous êtes au courant de certaines choses. Vous savez qui vous veut du mal, qui s'immisce dans votre vie, de qui vous devez vous protéger. Et vous savez aussi, vous avez les réponses à vos questions. Vous savez ce qu'il faut faire pour changer les choses. Dans votre force, c'est très bien. C'est même parfait. Dans votre force, ce qui vous aide, c'est que vous, malgré tout, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous gardez en vous, vous gardez quand même cette joie de vivre, ce bonheur, ce plaisir. Alors peut-être aussi parce que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses, peut-être aussi parce que vous ne voulez pas montrer à l'autre que vous êtes au courant de tout. Ça, c'est de la ruse, mais c'est une belle ruse. En tout cas, vous, tout va très bien. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la naissance. Donc, hors de question de repartir en arrière, hors de question de commencer quelque chose de nouveau. Surtout, si vous soupçonnez qu'il y a un petit hic ici. Petite part d'ombre, défi à relever, le choix, décision. Vous allez devoir choisir, faire un choix sur cette semaine. Je dévoile tout, je continue et je me soulage, je soulage ma conscience. Est-ce que je laisse tomber parce que je veux du changement? C'est pas forcément pour repartir avec quelqu'un d'autre si on laisse tomber une relation, hein. Mais voilà, c'est pour évoluer soi-même, c'est pour sortir de cette situation qui n'est pas plaisante. Voilà. Donc ça, seul le choix vous appartient. Comment vous voyez les choses? Le choix va être difficile. On va voir si le défi va être relevé ou pas. Mais en tout cas ici, votre défi de cette semaine, ça va être par rapport à tous les doutes que vous avez, les questions que vous vous posez. Je dis pas. Je suis sûre que quelqu'un me cache quelque chose ici, mais est-ce que je suis dans la réalité ou ce n'est que mes pensées? J'en sais rien. Est-ce que cette personne a raison ou est-ce que je dois la croire, en fait, lui faire confiance ou pas? Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, là. On se pose plein de questions. Et ce qui vient à vous, la bonne étoile, la séduction et la tentation. Et elle est venue, l'élévation. Bon, ben écoutez, visiblement, ça s'arrange. Ça s'arrange. Ça va pas être une semaine facile émotionnellement. Parce que on a des doutes, on se pose des questions comme je vous l'ai dit, mais, par rapport à ce qui vous est caché, ou à ce que vous vous cachez, ici, il y aura certainement une occasion, une opportunité de pouvoir user de vos charmes, certainement, pour arriver à vous contenter. Je dis bien à vous contenter, pour pouvoir évoluer. Je ne sais pas quel choix, quelle décision vous prendrez du côté émotionnel sur cette semaine, mais en tout cas, peu importe le choix que ce sera, vous serez comblé. Parce que vous aurez usé de votre charme, de vos connaissances, de votre savoir, le fait aussi d'être malin, hein. On peut être très malin ici, très malin. Parce que ce que l'on veut, c'est avoir des réponses. Ou c'est faire comprendre à l'autre qu'il y a des choses que l'on sait et qu'il faut qu'il arrête un petit peu de nous baratiner, par exemple. Et ça, c'est une belle fierté. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, l'élévation. C'est ressortir fier.
Waouh. C'est sympa aussi, ça. Les petits gris-gris. Allez, on regarde le message que j'ai pour vous pour cette semaine du 24 au 30 juin. Avec nos charmants gris-gris que l'on aime et que l'on adore. On se fait un petit zoom. Alors, bah décidément, le 4, il ressort tout le temps. Recherche, non pas recherche d'harmonie, ici, il faut revenir à l'essentiel, il faut remettre de l'ordre dans sa vie. Par rapport à ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, par rapport à cette période de long désert où il ne se passe rien. Tout est asséché, ici on a soif. On a besoin de se réapprovisionner, de s'approvisionner, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on a besoin d'être comblé ici, d'accord? On a besoin de retrouver une paix, on a besoin de prendre de la hauteur. Monter, c'est monter pour avoir une vision plus grande sur les choses. Ne pas se contenter de là, ce que l'on voit au bout de son nez. Il y a d'autres choses autour. C'est ça. Ici, donc ça c'est un premier message déjà. Ensuite, je continue là. Ici, on a une situation lourde et pesante concernant les activités, le travail, tout ce qui est mis en place. Ça a été une situation lourde et pesante, donc peut-être des complications dans le travail, peut-être qu'il y a certaines activités que vous n'avez pas pu faire, peut-être par manque de finances, peut-être par manque de temps, ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais là, stop, ça s'arrête. C'est une bonne nouvelle. Au niveau de votre santé, ici, il y a une petite perte. Petite perte. Baisse de morale, forme physique qui a été un peu réduite, peut-être des problèmes de santé aussi tout simplement. Là, on est séduit par quoi? On est séduit par le fait de trouver une solution, c'est-à-dire prendre soin de soi. Que ce soit au niveau de la santé physique, tout comme morale, parce qu'on ne veut pas rester dans ce même engrenage. On veut s'en sortir. Donc ici, on se bat pour aller mieux. Et pour aller mieux, pour sortir de ça, la solution c'est quoi? C'est une prise de décision. Elle va vous demander réflexion, vous allez réfléchir, mais vous allez tout... Si jusqu'à maintenant c'était un peu éparpillé, là, tout rentre dans l'ordre. On classe les dossiers, on fait les courriers, on prend les rendez-vous, on a réfléchi, bref, on le fait pour soi. D'accord? Pour qu'il y ait une amélioration. Parce que vous êtes conscient, attiré. Qu'est-ce qui vous attire? C'est d'aller bien. Tout simplement. Et donc pour moi, c'est une semaine où vous allez prendre des rendez-vous. C'est une semaine où vous allez faire ce qu'il faut, des démarches. Je sais pas, peut-être prendre un rendez-vous avec quelqu'un, même amicalement, amoureusement aussi. Histoire de savoir si, voilà, ça s'arrange. On peut trouver un accord, un compromis ou pas. Mais vous, au moins, ça vous permettra de ne pas rester dans cette insatisfaction, en fait, tout simplement. Donc, que ce soit un rendez-vous médical, que ce soit un rendez-vous avec quelqu'un pour mettre les choses au clair et histoire de savoir où c'est qu'on en est, peu importe. Voilà, un rendez-vous avec votre patron pour améliorer une situation parce qu'avec un collègue, ça va pas ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, ce sont des exemples que je vous donne. Vous allez pas, on va pas tous vivre la même chose sur cette semaine, mais en tout cas, voilà, ce sera bon pour vous, ce sera une belle démarche de fête. Et comme je l'ai dit dans le premier tirage, je crois, ou le deuxième, je sais plus, c'était sentimental ou avant, mais même si les choses ne se concrétisent pas sur cette semaine, c'est pas grave, les rendez-vous sont faits, les papiers sont bouclés, on a parlé avec la personne, enfin voilà, mais on sait où on en est. Et c'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça qui va vous faire du bien, mes abonnés. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Parce que des fois, on n'ose pas. Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur... Mais du coup, on reste dans l'attente, dans le doute, dans les questionnements. C'est vrai que tout n'est pas toujours agréable à savoir, à entendre, mais... Ouais, pour se soulager, des fois, ça fait du bien, même si ça fait mal. Voilà.
En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. On y va pour notre petite question avec notre beau pendule en cristal. Je vous l'avais montré celui-là, je ne me rappelle même plus. Mais je l'aime bien, il est joli. En cristal de roche, plein de belle énergie. Allez, je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 24 au 30 juin 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la bougie de protection. Bougie blanche, recouverte d'ortie. La réponse est oui. Merci mon joli pendule. Et on regarde. Allez. On regarde. Ah non, je peux pas avec celle-là. C'est vrai. Je peux pas faire ça. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Trop de cartes. Allez, pourquoi oui mes abonnés? Pourquoi oui? Oui, parce que là, il est temps de renouveler les choses. Il est temps d'apporter à votre vie du renouvellement. Il est temps peut-être que les choses changent, que les choses bougent. Ouais, il est temps de changer quelque chose en vous aussi. Oui, il est temps. Oh, l'oiseau du paradis, j'adore. C'est la plus belle carte. L'oiseau du paradis, il nous parle de vœux, il nous parle de croyances, il nous parle d'espoir, il nous parle de dons, il nous parle de bénédiction. L'oiseau du paradis, il est là pour... c'est la bonne étoile, en fait. C'est la bonne étoile. C'est l'occasion, l'opportunité qui est mise sur votre chemin pour vous donner l'occasion de, voyez, de renouveler certainement quelque chose. C'est un vœu exaucé ici. Pour celles et ceux qui se demandent si leur défunt est au paradis, je vous dis oui. Est-ce qu'il faut pardonner? Oui. Oui. Si votre pardon a été entendu, oui. Je parle par rapport à un défunt, c'est le message que je reçois actuellement. Voilà. Ensuite, oui. Oui, parce que le passé, c'est le passé, que maintenant, il faut vivre à l'instant présent et qu'il est important de se projeter, dans l'avenir. Et si vous êtes dans un triangle amoureux, eh bien, et qui dure depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, bah, il est peut-être temps de passer à autre chose. Oui, il y a de la jalousie autour de vous. Vous devez vous protéger. Oui, vous êtes jalousé. Oui, il y a peut-être un triangle amoureux ici. Si vous avez un doute, il est fort possible que voilà, votre réponse, je vous la donne. Oui, vous êtes jalousé. Oui, vous êtes envié. Oui, on aimerait vous ressembler, être comme vous. Laissez ça de côté. Hein. Avec l'oiseau du paradis, pas de problème. Protégez-vous, c'est tout. On se protège en s'éloignant, hein, en bloquant un numéro de téléphone. En ignorant aussi. Et puis, comme je vous l'ai dit, safran, gros sel, tout, voilà. Oui, ici, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'intelligence. Donc, ici, oui, vous avez le savoir, la connaissance, vous êtes dans la bienveillance. Oui, si ça concerne quelqu'un, oui. Cette personne est intelligente et est dans la bienveillance. C'est pas la même que celle qui est jalouse, hein, je vous le dis. Et oui, pour votre confort, pour votre bien-être, vous devez, avec intelligence, réfléchir, faire les choses intelligemment, pas dans la brutalité, pas dans l'énervement, non. On reste bienveillant, c'était bien, mais merci, au revoir, quoi, voilà. Et oui, vous allez réussir à dépasser tous les obstacles que vous avez rencontrés sur votre chemin jusqu'à maintenant ou que vous traversez aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre avenir.
que ce soit sentimental, professionnel, voilà, peu importe la question que vous avez posée. Les obstacles, tout ce qui bloque actuellement, tout ce qui ne fonctionne pas, fonctionnera. Mais, ça fonctionnera, mais il faut laisser un triangle amoureux. Il faut s'éloigner des gens jaloux. Et il faut changer quelque chose en soi ou fonctionner d'une façon différente pour que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Bah écoutez, je vous quitte. J'ai passé un agréable moment. En plus, j'ai eu plein de ressentis là qui étaient assez sympas. Et ouais, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça veut dire que Héra, elle reprend des énergies. Donc, tant mieux, tant mieux. Et puis, tant mieux pour vous aussi, si c'est votre cas. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous laisse sur cette belle image, voilà, de l'oiseau du paradis, qui est là pour vous apporter plein de bonheur, plein de réussite. Grande pensée aux défunts là, qui sont arrivés là, pendant la guidance. Et ouais, c'était bien, voilà, j'en dis pas plus. Prenez tous grand soin de vous, passez une excellente semaine. Et je vous embrasse très fort. Et puis voilà, soyez tous en paix. Au revoir.